Maccabée, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. J'ai décidé d'enregistrer un message rapide pour clarifier certaines choses. Vous m'excuserez si la forme n'est pas au rendez-vous cette fois-ci, mais honnêtement, je préfère consacrer mon temps et mon énergie pour des vidéos servant à démasquer la secte conciliaire. Il n'y aura donc ici ni montage particulier, ni une qualité sonore optimale. Depuis la publication de la première partie du Carnaval de l'Enfer, j'ai reçu à plusieurs reprises des questions concernant ma position officielle. Étais-je Unakum ou non Unakum? La première fois, j'ai répondu à un certain Brice, que je salue par ailleurs, que je préférais garder cette information pour moi. J'ai depuis effacé les réponses que j'avais formulées, puisqu'elles ne sont plus d'actualité. Je vais donc vous expliquer très brièvement pourquoi je voulais passer ce détail entre guillemets et avec des grosses guillemets sous silence et également pourquoi la situation a changé. Si je publie cette vidéo maintenant, ce n'est évidemment pas parce que j'aime parler de ma personne, mais parce que j'espère qu'elle aidera les fidèles de la fraternité Saint-Pédis qui veulent réellement combattre l'Église conciliaire à ouvrir les yeux. Au moment de la publication de la première partie du Carnaval de l'Enfer, oui, je l'avoue, j'étais encore Unakum. J'avais néanmoins conscience depuis peu que la théologie de la fraternité Saint-Pédis concernant l'infaillibilité pontificale était totalement fausse et ne tenait absolument pas la route. Je savais donc que ma situation était bancale et qu'il me faudrait tôt ou tard en changer. Je voulais cependant me donner le temps nécessaire pour faire toute la lumière sur ce qu'il en était et les actions à poser, à savoir devenir sédévacantiste ou non. De ce fait, j'ai volontairement occulté cette question, non pas par mauvaise foi, mais en premier lieu pour laisser décanter les choses dans mon esprit au fur et à mesure que le Seigneur m'éclairait notamment grâce à la prière. Je ne voulais toutefois pas attendre de résoudre ce dilemme pour publier ma première vidéo, car j'imaginais que cela nécessiterait encore quelques années. Cela fait maintenant 3 ans que j'étudie la liberté religieuse et j'ai déjà écrit l'équivalent de plusieurs livres seul dans mon coin. Autant vous dire que je sais faire preuve de patience et d'une certaine prudence, bien qu'imparfaite. Force est néanmoins de constater que le Seigneur en a décidé autrement, car les choses se sont déroulées d'une façon à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Pour tout vous dire, après avoir quitté l'église conciliaire, je suis allé à la fraternité Saint-Pédis, puis je suis devenu sédévacantiste avant de retourner à la fraternité Saint-Pédis. Les choses n'étaient absolument pas claires pour moi, et maintenant que je suis là aussi, entre guillemets, et avec de grosses guillemets, un personnage public, je ne me voyais absolument pas faire l'aller-retour entre les deux à plusieurs reprises. Cela aurait ruiné toute ma crédibilité, non pas que je me soucie beaucoup de mon image, mais j'aurais ainsi moi-même détruit mon propre travail. Comme beaucoup, j'ai dû me pencher sur des questions théologiques pointues qu'aucun laïc ne devrait en temps normal avoir besoin d'étudier pour y voir clair. Moi qui, avant ma conversion, étais totalement perdu dans le New Age, autant dire que je partais de zéro et que j'avais besoin de temps. J'avoue également que reconnaître publiquement, en sachant le genre de vidéo que je fais, que j'étais Unakum, me faisait ressentir une grande honte et je préférais que cela ne se sache pas. C'est d'ailleurs une chose terrible pour un catholique qui veut donner sa vie pour l'Église que d'éprouver un tel sentiment à l'égard de l'homme censé être le vicaire du Christ. Mon désir de discrétion n'a pas été exaucé, car si certains m'ont demandé ma position, d'autres ont tiré leurs propres conclusions, et même si je les trouvais un peu hâtifs, je ne pouvais pas les contredire autrement qu'en réaffirmant ma volonté de ne pas me prononcer publiquement. Cela était déjà un demi-aveu, puisque chez les sédévacantistes, on ne se comporte pas de la sorte. On est fier, en effet, de se dire non Unakum. Vous comprenez aussi maintenant pourquoi je remercie à la fin de ma première vidéo un prêtre de la fraternité Saint-Pédis et un père dominicain d'Avrier. Ils m'ont aidé et je leur en étais, et je le suis toujours, reconnaissant de ce qu'ils ont fait pour moi. Vous n'imaginez pas à quel point cela a été difficile de trouver des clercs qui ont accepté de jeter un œil sur mon travail. Encore aujourd'hui, j'ai tout un commentaire détaillé de Dignitatis Humanae à publier et je ne sais toujours pas si je vais pouvoir trouver des prêtres sédévacantistes pour relire mon travail. C'est donc tout naturellement que j'ai témoigné ma reconnaissance à ces prêtres Unakum.
j'ai profondément horreur de l'ingratitude, dont j'ai moi-même eu l'occasion d'être abreuvé dans ma vie personnelle, et je ne veux donc pas me comporter de la sorte. N'ayant plus de contact avec ces clercs, j'ai cependant préféré retirer leur nom des remerciements pour éviter de les associer à ma personne. Il semblerait que cela puisse poser problème à certains, et je n'ai pas besoin d'une seconde humiliation. Ils ne m'ont rien demandé dans un sens comme dans un autre, et cette initiative vient donc uniquement de moi-même. Cela m'évite d'ailleurs de me poser la question de savoir si, maintenant que je suis cédé-vacantiste, les citer est encore moralement permissible, étant donné qu'ils sont unakum. C'est bien pratique, car croyez-moi, j'ai suffisamment de choses à penser. Nous en venons donc à la petite friction qui s'est produite entre la fraternité Saint-Pidis et votre serviteur. Alors que je travaillais sur la deuxième partie du Carnaval de l'Enfer, j'ai envoyé un mail au prieuré général de la fraternité Saint-Pidis en leur demandant leur aimable autorisation de publier un nouvel extrait de Monseigneur Lefebvre à la fin de ma vidéo. J'aime Monseigneur Lefebvre, qui a joué un grand rôle dans mon cheminement spirituel, et si cela dérange certains, ils sont libres de garder leur opinion pour eux-mêmes. Au-delà de l'affection que j'éprouve pour cet homme, ce choix me paraissait intelligent, car au cours de la trame narrative que je tissais, on aurait ainsi pu voir un bref résumé de l'histoire de la Résistance. Après avoir essayé d'ouvrir les yeux des catholiques conciliaires, leur montrer Monseigneur Lefebvre sous un jour qu'ils ne connaissaient pas aurait pu les toucher et les pousser à remettre en question bien des mensonges qu'on leur avait mis dans la tête. C'est pourquoi je n'hésiterai pas, si je le pouvais encore, à mettre des extraits de Monseigneur Lefebvre à la fin de mes vidéos, quand bien même ma situation a changé. Peut-être dans le futur conclurai-je que cela n'était pas une bonne idée, mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. J'ai donc très naïvement envoyé un lien vers ma première vidéo à la fraternité Saint-Pidis pour leur montrer le travail que j'avais réalisé. J'en étais relativement fier et je désirais le partager avec eux. Alors que j'espérais recevoir des encouragements, quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'au petit matin suivant, je consultais mes emails. Moi qui étais à moitié endormi, je peux vous dire que cette enclume qui m'est tombée sur la tête m'a bien réveillé. Monsieur, soyez bien remercié de votre démarche de demande d'autorisation. Nous avons pris connaissance de votre première vidéo publiée sur YouTube. Nous vous avons bien autorisé à utiliser la déclaration du 21 novembre 1974 de Monseigneur Lefebvre, mais pas son enregistrement audio lu par Monseigneur, ni les photos du diaporama réalisé par Dichi. L'audio et les photos ne sont d'ailleurs pas mentionnés dans votre demande. Je vous prie par conséquent de vouloir bien retirer toute la séquence finale, audio de la déclaration accompagnée des photos de Monseigneur Lefebvre, de votre vidéo, et ce, dans un délai de 24 heures. Nous ne vous autorisons plus, désormais, à faire usage des écrits de Monseigneur Lefebvre. Nous ne nous reconnaissons pas dans le style de votre présentation, notamment dans la manière dont vous parlez du pape et de l'Église actuelle, manière qui est très éloignée de l'esprit de Monseigneur Lefebvre. En vous souhaitant une fervente préparation à la fête de Noël, je vous assure de ma prière à toutes vos intentions, abbé nanana. La première chose que je constate ici est que la fraternité Saint-Pidis me prend un peu pour un idiot. Il est effectivement vrai que je n'ai jamais parlé de l'enregistrement sonore de la déclaration de Monseigneur Lefebvre, rejetant la secte conciliaire, mais dans la mesure où je parle de publier quelque chose dans une vidéo, cela devrait être on ne peut plus évident. De plus, je n'ai aucunement besoin d'un point de vue légal ou moral que la fraternité Saint-Pidis m'autorise à publier une déclaration publique. Et j'insiste bien sur ce mot, une déclaration publique. Il m'est aujourd'hui d'ailleurs bien égal qu'elle ne m'autorise pas à faire usage de ces écrits, car dans la mesure où la loi civile me le permet, je ferai ce que bon me semble. Cette attitude de la fraternité Saint-Pidis est profondément malsaine dans la mesure où elle veut jalousement garder l'œuvre de Monseigneur Lefebvre sous son contrôle, alors qu'elle refuse de prendre la relève et de marcher à sa suite. Les dominicains d'Avrier se sont d'ailleurs vus envoyer une gentille lettre d'avocat, les menaçant de poursuites judiciaires s'ils ne retiraient pas certaines choses de Monseigneur Lefebvre qu'ils avaient publiées. La fraternité Saint-Pidis refuse de continuer le combat de son fondateur, mais pire encore, en muselant sa parole dans la bouche de ceux qui veulent réellement combattre l'Église conciliaire, elle cloue son cercueil pour être certain qu'il n'en sorte jamais. Là où le foutage de tronche
pour rester poli, atteint son sommet et que leur excuse bidon n'est rien d'autre qu'un prétexte pour m'obliger à retirer la vidéo et être certain que la fraternité Saint-Pédis ne puisse aucunement de près ou de loin être associée à moi-même. Ils se sont rendus compte qu'ils m'ont donné une autorisation sans même jeter un œil à mon travail et qu'ils auraient, en fin de compte, mieux fait de vérifier avant. J'ai même reçu un deuxième message parce que j'avais oublié de supprimer les remerciements dans les commentaires qui les concernaient. Là, il était clair que j'étais un paria à leurs yeux, alors qu'eux-mêmes sont censés être des parias dans l'Église conciliaire. En second lieu, comme vous l'avez vu, il est question du fait que la fraternité Saint-Pédis ne se reconnaîtrait pas dans ma manière de parler du pape ou de l'Église actuelle. Concernant le pape, je peux comprendre dans la mesure où la fraternité Saint-Pédis aime le politiquement correct et que cela n'est clairement pas mon fort. Et dans la mesure où elle est unacum, et que je l'étais encore moi-même, appeler Bergoglio le pape reste cohérent. Quand je parle de cohérence, je parle bien entendu du message en lui-même et pas de la position théologique unacum. Néanmoins, en ce qui concerne l'Église actuelle, avec un E majuscule s'il vous plaît, là c'est une autre histoire. Cet abbé, dont j'ai caché le nom pour ne pas en faire une affaire personnelle, ne m'a pas écrit que la fraternité Saint-Pédis ne se reconnaissait pas dans ma manière de parler de l'Église conciliaire. Cela aurait été un aveu patent que la fraternité Saint-Pédis collabore bien avec les modernistes et qu'elle défend une secte hérétique. Cet abbé ne pouvait pas non plus écrire que la fraternité Saint-Pédis ne se reconnaissait pas dans ma manière de parler de l'Église catholique, car il aurait alors avoué reconnaître la secte conciliaire comme étant l'Église catholique. Il a donc opté pour un langage ambigu, comme en raffole notamment Bergoglio, pour ne pas se faire attraper et espérer s'en sortir en marchant sur le fil du rasoir. C'est, très cher frère, ce qu'on appelle de la malhonnêteté pure et simple. Quant à me dire que ce que je fais est très éloigné de l'esprit de Monseigneur Lefebvre, permettez-moi d'en dire quelques mots. Il est vrai que Monseigneur Lefebvre avait un style beaucoup plus doux que le mien, mais si la forme était très différente sur le fond, nos opinions n'étaient pas très éloignées. Quel évêque de la fraternité Saint-Pédis aurait donc le courage de déclarer aujourd'hui à des journalistes le filmant que Rome est occupée par la franc-maçonnerie, que les sacrements conciliaires sont des sacrements bâtards, ou encore que les nouvelles réformes viennent du diable? Lui-même disait qu'il n'était pas question ne serait-ce que de discuter avec les autorités romaines tant qu'elles ne reviendraient pas sur certaines choses. Aujourd'hui, non seulement la fraternité Saint-Pédis discute avec l'Église conciliaire, mais elle refuse de la combattre et va même jusqu'à la défendre. Que dirait donc Monseigneur Lefebvre en voyant cela, alors que de son vivant, le stade de déchéance de la Rome néo-protestante était loin d'être aussi avancé? La fraternité Saint-Pédis fait non seulement preuve d'une passivité incroyable, mais elle ne fait que se rapprocher de la secte conciliaire. Et je ne mentionne même pas les nombreux prêtres qui ont été persécutés par Monseigneur Felet, quand celui-ci opérait de dangereux rapprochements avec Bergoglio. La vérité, c'est que si Monseigneur Lefebvre revenait aujourd'hui sur Terre, il se ferait lui-même virer de la fraternité Saint-Pédis avant même d'avoir pu achever son séminaire. Monseigneur Lefebvre appartenait à un courant que l'on appelait reconnaître et résister. Résister, dans la bouche de Monseigneur Lefebvre, avait un autre sens que celui que certains veulent bien lui donner aujourd'hui. La fraternité Saint-Pédis n'appartient donc pas au courant R&R, mais elle fait comme les modernistes. Elle prend une expression et en change le sens. En réalité, la fraternité Saint-Pédis appartient au courant R et R, ramper et râler. Reconnaître et ramper, ce n'est pas la même chose, pas plus que résister et râler. La fraternité Saint-Pédis ne résiste pas, elle montre son mécontentement de façon assez molle, mais elle se prosterne quand même pour ne pas perdre les faveurs insignifiantes que le traître Ratzinger et le traître Bergoglio, dans leur grande bonté, ont daigné leur accorder. C'est aussi pour cela que je suis fatigué d'entendre certains sédévacantistes parler à tout bout de champ de lefévrisme et de lefévriste. Quoique certains veulent bien reprocher à Monseigneur Lefebvre, le courant qu'on nomme aujourd'hui de son nom n'a rien à voir avec lui. Il serait probablement sédévacantiste aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'il me plaît de croire. En 1990, nous n'en étions pas encore là où nous en sommes de nos jours. Il est facile de parler avec le recul que nous avons maintenant. Qu'on parle donc d'unacumisme et d'unacumiste. En conclusion, je quitte définitivement la fraternité Saint-Pédis.
Je renie Jean XXIII et François, en passant par tous les autres antipapes qui se sont succédés entre les deux, et je ne mettrai plus jamais les pieds dans une messe unacum tant que nous n'aurons pas un vrai pape. Je suis maintenant sédévacantiste. Je tiens particulièrement à insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un coup de sang du genre « Ah, si c'est comme ça, je me tire ». Bien au contraire, cet événement a été pour moi un véritable déclencheur. J'ai sans cesse, et je continue, de demander à Dieu de me guider vers la vérité, et honnêtement, je ne pensais pas que cette situation s'éclaircirait aussi vite, et encore moins avec une aussi grande certitude. J'ose avoir l'espoir que Dieu a attendu ce moment pour que mon expérience puisse en inspirer d'autres. Ce message que j'ai reçu de la fraternité Saint-Pédis a été pour moi un électrochoc. Il a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Depuis lors, certaines choses ont commencé à se mettre en place dans ma tête et je réalise maintenant que l'on ne peut pas dire la messe unacum sans boire ne serait-ce qu'une petite partie du poison de l'église conciliaire. Cette petite dose est en train de tuer la fraternité Saint-Pédis depuis bien longtemps et que la tentation de rejoindre complètement l'abominable secte conciliaire se fait de plus en plus sentir. Oui, je reconnais avoir fait preuve d'une certaine complaisance à l'égard de la fraternité Saint-Pédis, mais j'ai toujours agi dans un esprit d'intégrité. Je n'étais pas marié avec elle, et du moment qu'elle remplissait sa mission, je m'en accommodais. La réalité est qu'elle ne remplit pas la mission que son fondateur lui a léguée et qu'elle l'a même trahie. J'étais également attaché à la fraternité Saint-Pédis, en grande partie, sinon exclusivement, à cause de Monseigneur Lefebvre. Comprendre que même lui se serait détourné de ce qu'elle est devenue aujourd'hui m'aide aussi beaucoup à franchir le pas. Je dois également reconnaître que la perspective de redevenir sédévacantiste ne me réjouissait pas, car cela ne pouvait que compliquer ma vie encore plus. Néanmoins, si je faisais l'impasse sur la question de l'unacum, je n'ai jamais enterré définitivement ce problème, car j'ai toujours fait passer la vérité avant tout. La première messe non unacum se trouve à un peu moins d'une centaine de kilomètres de chez moi, et pour des raisons économiques, je ne pourrais pas y aller toutes les semaines. J'essaierai d'y aller au moins une fois sur deux. Je ne ferai aucun compromis avec le diable, et de toute manière, lorsque l'on veut faire la guerre, on ne se plaint pas de dormir dans une tranchée. Si vous suivez mon travail, vous savez que j'appelle Bergoglio, cet usurpateur diabolique, François l'Iscariote. Ne serait-ce pas ridicule, voire malhonnête, de continuer plus longtemps à assister à une messe unacum François l'Iscariote? Ma situation me pesait, mais j'y étais habitué comme un âne sur lequel on charge toute espèce de fardeau qu'il n'a jamais demandé. Cette comparaison n'est pas flatteuse pour moi-même, mais au moins elle me permet de grandir. Il n'y a désormais plus aucun retour en arrière possible pour moi, ce qui facilite grandement cette prise de position aussi tranchée. Si j'ai d'ailleurs rendu publique cette réponse du prieuré de la fraternité Saint-Pédis, c'était précisément pour montrer l'imposture qu'elle est, c'est-à-dire une forme d'opposition contrôlée qui attire les âmes de bonne volonté avant de mieux les enfermer dans une torpeur abrutissante. La deuxième raison pour laquelle j'ai rendu cette réponse publique est que je voulais graver dans le marbre le fait qu'elle ait fait défection au moment où je trouvais enfin le courage de m'élancer dans la bataille. Si je n'arrive à rien, alors cela ne lui fera bien évidemment ni chaud ni froid. Néanmoins, si un jour j'ai la joie d'avoir servi à quelque chose, la joie d'avoir accompli quelque chose, mais non pas moi mais Dieu à travers moi, alors je veux que cette tâche soit pour elle une honte marquée au fer rouge. De la même manière que le diable regarde les saints avec dégoût alors que c'est lui qui est dégoûtant, la fraternité Saint-Pédis m'a aujourd'hui traité comme un lépreux alors que c'est elle qui a la lèpre. Ne croyez pas pour autant, très chers frères, que cette attitude soit propre à la fraternité Saint-Pédis, car jusqu'ici, les seuls qui ont bien voulu m'aider étaient, sauf erreur de ma part, des sédévacantistes. Et je le dis à la honte de tous ceux qui font profession de combattre l'Église conciliaire, mais qui se sont jugés trop propres sur eux pour assumer leur position jusqu'au bout. J'ai, par exemple, contacté Mediapresse Info, toujours aussi naïf, en croyant qu'ils seraient ravis de relayer mon travail, mais je n'ai jamais reçu la moindre réponse, pas même un refus courtois. J'ai contacté la section parisienne de Civitas, mais eux aussi m'ont tout simplement ignoré à leur tour. Une personne, que je ne nommerai pas, a essayé de publier par 2 fois le carnaval de l'enfer dans un groupe non officiel de la fraternité Saint-Pédis, mais n'y est pas parvenue. Cette personne a alors contacté l'unique modérateur de ce groupe en lui demandant pourquoi il refusait de laisser paraître cette vidéo, et celui-ci lui a alors tranquillement répondu « Mais franchement, on est tous d'accord sur Vatican II, donc je ne vois pas l'intérêt de remettre encore ce sujet sur la table. »
Effectivement, pourquoi remettre encore ce sujet sur la table alors qu'on peut tranquillement laisser les modernistes détruire ce qui reste de l'Église? Je dis donc au passage à ceux qui sont dans ce groupe, quittez-le et faites-en un nouveau, car ce modérateur est le seul à l'administrer et vous ne connaissez rien de ses intentions. Il peut donc choisir ce qu'il laisse paraître et éclipser tout le reste. Les seuls qui m'ont prêté main forte ont été des sédévacantistes, alors que je ne l'étais pas moi-même. Pour cela, je les en remercie, car ce contraste m'a aidé à franchir le pas et ils ont joué un rôle dans cette nouvelle conversion. Voilà, grâce à eux, j'ai pu enfin comprendre où était ma place naturelle. Je parle comme un sédévacantiste, j'agis comme un sédévacantiste et je veux la destruction de l'Église conciliaire autant qu'un sédévacantiste. Râler et ramper n'est pas dans ma nature. Je comprends maintenant que le véritable obstacle au sédévacantisme ne sont pas des arguments théologiques, car une fois qu'on a compris l'imposture conciliaire, le reste est à portée de main. Le vrai obstacle au sédévacantisme, c'est la peur de quitter tout à fait l'Église. Comme si on pouvait se raccrocher à un imposteur qui n'est même pas catholique pour rester catholique. Comme si on pouvait se réfugier dans le sein de ce qui nous hait et qui veut nous détruire. Comme si on pouvait s'attacher au modernisme pour témoigner de sa loyauté envers l'Église de Dieu. Tout cela n'a strictement aucun sens. Quel homme tromperait-il sa femme pour lui prouver son amour? Être unacum tout en rejetant Vatican II revient à scier la branche sur laquelle on s'est assis. Quand bien même on y parviendrait, que pourrait-il nous arriver de bon? Nous voulons causer la chute de l'impie dont l'iniquité a atteint jusqu'au ciel, mais nous l'estimons suffisamment honorable pour offrir le sacrifice de la messe en union avec lui. Voulons-nous détruire l'œuvre de Dieu en faisant tomber celui que nous tenons pour son représentant? Ou alors, méprisons-nous le saint sacrifice de la messe à ce point en ne l'estimant pas plus digne qu'un hérétique? Loin de moi l'envie de faire la morale à ceux qui n'ont pas encore réalisé ces choses-là, alors qu'elles viennent juste de me frapper. Cela serait franchement malvenu. Mais je ne peux toutefois pas me taire et ne pas témoigner de ce que je crois être une grâce du Saint-Esprit. Comment Dieu pourrait-il nous en vouloir de rejeter tout ce qui vomit son nom, ce qui le blasphème et le crucifie en le défiant de descendre de la croix? Que me reprochera donc le Seigneur au jour de mon jugement? Mon Dieu, pourquoi ton courroux s'abat-il sur moi? Es-tu en colère parce que j'ai rejeté un impie qui va prier Allah dans une mosquée? Es-tu en colère contre moi parce que j'ai dénoncé un homme qui a mis ton très saint corps dans toutes les mains sales et qui a supprimé les plateaux de sorte que tu es maintenant foulé aux pieds? Es-tu en colère parce que j'ai rejeté celui qui a élevé une statue de Bouddha au-dessus de toi comme si tu ne valais pas mieux qu'une vulgaire idole? Si ce n'est pas pour cela, Seigneur, alors est-ce parce que j'ai renié celui qui appelle l'avortement un meurtre, mais qui dit d'un président qui veut forcer les médecins catholiques à pratiquer l'avortement qu'il est un bon catholique? Je réalise maintenant qu'être sédévacantiste, c'est un acte de foi plein et entier. Même si l'Église est aujourd'hui en ruine et que nous ne sommes plus qu'une petite poignée de fidèles, nous espérons, que dis-je, nous savons que Dieu la rétablira. Nous ne voulons pas d'un parachute troué qu'est la messe unacum pour sauver nos âmes de cet avion qui est en train de s'écraser et qui n'est autre que la secte moderniste. Nous nous jetons nus dans le vide car nous avons cette foi en Dieu qu'il enverra son ange nous rattraper. Mais je sais une chose, Dieu n'enverra pas son ange pour ceux qui auront préféré sauter avec un parachute troué au cas où. Bien sûr, je ne parle pas de ceux qui sont unacum parce que les choses ne sont pas aussi claires dans leur esprit. J'en connais certains que j'apprécie et que j'estime même dignes d'admiration. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées, dit le Seigneur. Je garde un bon souvenir des prêtres de la fraternité Saint-Pédis qui m'ont aidé sur mon chemin et je serai toujours prêt à tendre la main à toute personne unacum bien intentionnée. Peut-être, à l'avenir, certains me critiqueront pour ma bienveillance, mais j'agirai comme j'estime devoir le faire. Je terminerai sur une bonne note en disant que je me sens libéré d'un poids comme vous ne pouvez même pas l'imaginer. La vérité m'a une fois de plus rendu un peu plus libre et je loue le ciel pour cela. Le meilleur est à venir. Le combat continue et s'il y a une chose à retenir de mon expérience, la voici. C'est en devenant conciliant que l'on devient conciliaire.